Et on va observer qu'ils sont capables de faire beaucoup avec pas grand-chose. Alors sur le premier, on a une belle ouverture avec un bel appel de Nicolas Jackson dans la profondeur. L'attaquant du Bayern qui va réussir à empêcher le ballon de sortir pour servir Ismail Assar. Et aussi Kyle Walker qui dort, ça peut aider. Mais en deux passes, en tout cas, c'était réglé. Encore plus direct sur le deuxième but. Long ballon dans le dos de la défense de Koulibaly pour Habib Diarra, qui va filer au but et conclure de près. Alors là aussi, on peut parler de la défense anglaise, mais ça montre qu'avec un jeu très direct, le Sénégal est capable d'exploiter les failles. Et puis c'est encore la même chose sur le dernier but dans le temps additionnel. Alors là, pour le coup, c'est un pur contre. Les Anglais étaient en train de pousser pour égaliser. Mais regardez comment les Sénégalais se projettent à toute allure alors qu'on est à la 93e minute. Physiquement, ils sont forts. Ça va aboutir au but de Cheikh Sabali. Donc globalement, ils sont assez réalistes. Ils l'ont prouvé aussi pendant la CAN. Ils sont vraiment capables de marquer, on va dire, sur des demi-occasions. Donc les Bleus devront être vigilants. Alors, mais répétez toute la journée que pour vous, leur point fort, c'était la défense. Oui, parce que ça ressemble quand même pas mal à un mur, cette équipe. Déjà les chiffres, le Sénégal n'a pris que 2 buts en 7 matchs à la CAN. Et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde qu'ils ont joué dans les derniers mois, c'était seulement 3 buts concédés en 10 rencontres. Et donc pour illustrer cette solidité, on s'est aussi servi de l'amicale en Angleterre avec une séquence qui résume tout. Déjà regardez, les Lions sont capables de presser et ils n'ont pas peur d'aller chercher très haut quand l'opportunité se présente, même contre une grande nation comme l'Angleterre. Alors là, l'Angleterre a les qualités pour se sortir du pressing et ne pas perdre le ballon. Mais très vite, les Anglais vont se retrouver impuissants parce que les Sénégalais se sont très vite replacés. Le bloc est en place, il est d'ailleurs pas forcément très bas. Tout le monde défend, ça coulisse, c'est bien organisé. Et donc on se retrouve avec une très longue séquence de possession qui sera stérile pour les Free Lions, qui vont finir, vous allez le voir, par tenter 7 longues passes, un peu d'impuissance quand même là-dedans. Et le ballon va être perdu, là où on peut s'attendre à ce que la France ait le ballon face au Sénégal.